tout va vite avec toi. Depuis que je suis rentré ici la première fois, j'ai pas senti le temps passer. Pourtant, j'ai déjà parcouru une telle route. J'ai tellement changé dans mes opinions, dans mes goûts, dans ce qui fait pour moi la joie de vivre. Cette île, je la trouve à présent pleine de beauté, de mystère. Vous trouvez tant de charme à l'île? Depuis que tu m'as ouvert les yeux. Eh bien, je ne pensais pas vous en avoir chanté les louanges. C'était pas nécessaire. Ce que j'aimais, ce que j'appréciais m'apparaît triste, vulgaire, plat. J'ai honte d'avoir pu concevoir le monde comme je le concevais avant de te connaître. À vous entendre, on pourrait croire que je vous ai fait un cours de philosophie. Non, justement. Il y a dans ta façon d'aimer la vie quelque chose d'un peu barbare, de stimulant. Quand je pense que mon père pouvait te connaître, te voir, penser qu'à ses avions, je sais quelle autre femme sur le continent, c'est maintenant que j'aurai le droit de le mépriser. Vivre à tes côtés et ne pas te voir. Qui vous dit qu'il ne m'a pas vu? Son départ le condamne. Mais quand je dis que j'éprouve pour lui du mépris, c'est plutôt de la compassion que je devrais dire. Non, c'est pas le droit d'aimer que je lui dénie. Ce qui me le diminue à mes yeux, ce qui me le rend petit, mesquin, c'est qu'il ait pu aimer ailleurs. Vous êtes bien sévère et bien péremptoire. Il le mérite. Vous avez toujours envie de le dominer, n'est-ce pas? Non. Non, non, j'essaie seulement d'être juste. Au fond, comment se manifeste la supériorité d'un homme sur un autre? Surtout dans sa capacité de voir ou de ne pas voir ce qui est essentiel. Écoute, tu te souviens, tu as essayé il y a quelques jours de me dissuader de faire moi-même les essais du M52. J'avais refusé de t'entendre, poussé par ce que je croyais être de l'orgueil, l'amour de mon métier. Eh bien, c'est décidé, je ne ferai pas les essais. Tu m'écoutes pas. À quoi penses-tu? Quoi? Je rêvais. Je ferai pas les essais. Hier, je suis passé devant le hangar, j'ai examiné l'avion, j'ai bavardé avec les mécanos, et pourtant, je sais que je ne volerai pas. Et ça ne me prive pas. Ce matin, j'ai annoncé ma décision dans une note à Minos. Tant pis si je passe pour un lâche. C'était si dangereux que ça? Parce qu'on se lance totalement dans l'inconnu. C'était ce qui me tentait. Mon père m'aurait pas laissé faire les essais, et si fin pilote qu'il fût, je pense qu'il aurait cédé sa place à un autre. Tu comprends, à son âge, il a plus les réflexes. Mais moi, je pouvais. Et cette idée me grisait. Et surtout, ne crois pas que ce renoncement soit pour moi un sacrifice. J'ai pas hésité une seconde. J'ai eu trop de chance pour me permettre de la risquer. Vous êtes un très charmant petit monsieur. Mais vous mettez trop de complaisance à vous laisser enchaîner. N'oubliez pas que vous êtes un oiseau de haut vol. Avec toi, j'ai ni l'impression d'être enchaîné, ni l'impression de voler moi haut. Méfiez-vous des femmes. Elles aiment les aviateurs parce qu'ils volent. Mais elles s'acharnent à les empêcher de voler. Puis elles leur en veulent de ne plus voler. Et puis elles les trompent avec d'autres aviateurs qui volent. Voilà. Je crains pas cela avec toi. Je ne cherche qu'être sincère. Est-ce que tu m'aimerais si j'étais autrement? À propos, tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais. Non, je vous le dirai jamais. Garde-toi bien de le dire. Je veux que tu sois secrète. Je vais avoir à te gagner chaque jour. Je vais être incertain. Je veux pas dormir sur mes deux oreilles. Et que pense votre mère de tout ça? Maman est une amie, elle est très jeune, elle comprend tout. Bon, maintenant, il faut me laisser. Pourquoi? Je pensais passer tout l'après-midi avec toi. Un caprice. Ah, il est cruel. Et tant que j'ai envie de rêver sur tout ce que vous m'avez dit. Tu veux me rendre vaniteux? J'ai quelqu'un à recevoir. Un amant, peut-être.